Merci, mon ami. Donc, je te remercie également pour l'invitation. C'est ma troisième participation au colloque. Depuis déjà 3 ou 4 années. Je te remercie pour la pérennisation de cet événement essentiellement. Et je remercie également Boehringer pour m'avoir invité pour parler de l'annonce diagnostique. C'est toujours avec plaisir qu'on reviendra au Maroc en général et particulièrement chez toi. Ainsi que les autres amis de la S-Médium qui nous ont invités également. Ça ne fait pas très longtemps, ça fait même pas 3 mois qu'on était déjà au Maroc. Donc on a largement parlé du diabète de type 2, du prédiabète et des complications du diabète, de la difficulté de la prise en charge du diabète. Mais en fait, tout a un commencement. Et ce commencement, c'est en fait l'annonce du diagnostic du diabète chez un patient de type 2, compte tenu que cette annonce est difficile à faire le plus souvent par rapport aux perceptions qu'ont les patients de la maladie diabétique et du danger autour de cette maladie diabétique. Parce qu'ils ont des perceptions, parce qu'ils ont des croyances et parce qu'ils en ont entendu parler, soit directement, on a parlé des médias, on a parlé des diabétiques, etc., soit à travers un proche, la famille, etc., ou à travers un décès, etc. Donc en fait, il y a cette perception de l'annonce qui, à travers les années, a été étudiée et a démontré que, en fait, ce n'est pas n'importe qui va annoncer le diabète à un patient diabétique. Et on va parler essentiellement du diabétique de type 2 parce qu'en fait, le diabétique de type 1, c'est encore plus difficile. Et une fois, j'ai assisté à un congrès international où un pédiatre, un éminent pédiatre, a dit que quand il recevait pour la première fois un diabétique de type 1, il annulait tous ses rendez-vous, il s'occupait pendant toute la journée de ce diabétique de type 1. Donc, pour vous dire encore la difficulté chez les patients diabétiques de type 1. Donc, chez les patients diabétiques de type 2, l'annonce diagnostique donc, fait partie d'un process. Et ce process rentre dans ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Donc, c'est un temps nécessaire, très utile pour informer le patient sur cette maladie qui est chronique. Et c'est pour ça qu'on exige dans les critères diagnostiques, notamment pour le 1 g 26, etc., de refaire 2 fois l'examen pour donner le temps au patient également et d'être sûr que c'est une maladie chronique. Donc, des exigences, c'est l'écoute du patient, l'empathie, se placer à la place du patient et respecter ce patient à travers donc la discussion, tout ce que vous allez annoncer. Et donc, ça rentre intimement dans l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi il faut s'en occuper? Parce que tout simplement, il y a un risque. Et ce risque peut être somatique, donc avec des conséquences qui vont être une mauvaise compliance, une mauvaise perception de la maladie à l'annonce du diabète peut avoir donc des conséquences sur l'observance du traitement, le suivi de la maladie et sans aucun doute sur la morbimortalité des patients. Ça peut également avoir des risques psychologiques importants en allant de l'anxiété vers la dépression et parfois des troubles encore plus importants. On prend en considération en fait deux facteurs importants qui sont les potentialités négatives. Ces potentialités négatives, chez le patient évidemment, qui peut percevoir la maladie diabétique selon un manque de honte, de croyance, un comportement, ou également avoir une image négative de soi-même. Le patient est également, peut avoir donc des perceptions positives selon la structure familiale, le style de vie de sa profession et son image du soi qui est positive. Donc, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le diagnostic positif ou le diagnostic d'éducation thérapeutique. Et ce diagnostic, c'est en fonction de chaque individu, de son style de vie, de sa famille, de sa structure, etc. Le relais, généralement, de l'annonce se fait entre trois personnes ou trois catégories de personnes. C'est le médecin traitant, la famille et le conjoint. Et le patient, d'abord parle à son médecin qui doit l'écouter, le soutenir, et ce soutien et cet accompagnement vient parfois de la famille, de l'entourage du patient. Et c'est très important, on était en train de parler du ramadan, les patients ont parfois besoin d'être soutenus par leur famille pour ne pas ou accepter de ne pas jeûner.
Donc, c'est un système qui implique un relationnel entre des personnes qui sont le patient, le praticien et sa famille. La maladie diabétique est souvent considérée comme une maladie grave pour le soignant parce qu'elle a les mêmes caractéristiques qui mettent en jeu, qui vont mettre en jeu le pronostic du patient, etc. Mais en fait, c'est en fonction de la gravité du diagnostic, également du pronostic, et qui sont conditionnés par les connaissances du patient, qui sont également conditionnés par les connaissances du médecin. Qu'est-ce qu'il sait du diabète, quelle est son expérience personnelle, quels sont le nombre de patients qu'il a suivis par rapport aux complications, par rapport aux non-complications, comment il perçoit le diabète. Parce que certains praticiens perçoivent souvent la maladie diabétique comme un échec. Au bout d'une complication telle que l'amputation ou autre chose, on est souvent confronté à ce problème et on considère qu'on est dans l'échec. Deuxièmement, il y a parfois un sentiment de culpabilité de la part des praticiens, d'échec, de peur et parfois de malaise vis-à-vis du patient diabétique auquel parfois on n'apporte pas toutes les réponses à un échec, par exemple, thérapeutique. Et vous savez que maintenant, il y a un certain pourcentage de patients diabétiques, quoi qu'on fasse dans l'escalade thérapeutique, on aboutit difficilement à leur équilibre. Et le professeur Charabi a cité tout à l'heure la chirurgie bariatrique dans une catégorie de patients bien déterminée. Et on aboutit donc au classique déni de la maladie, qui représentent en quelque sorte les réactions émotionnelles du patient par rapport à l'annonce diagnostique. Et vous pouvez donc rentrer dans l'une des réponses du patient, au début le déni, ensuite la révolte, le marchandage, etc. Donc en fait, ce qu'on apprend aux patients, aux médecins, aux praticiens, notamment les jeunes, les moins expérimentés, c'est d'éviter de parler des complications du diabète à l'annonce du diagnostic ou de faire peur ou de montrer le spectre des complications par rapport à un patient qui refuse d'avoir des mesures hygiéno-diététiques ou de suivre un régime. Donc, si vous êtes dans la phase de déni, de révolte, ça ne sert absolument à rien de parler, de sortir de l'annonce diagnostique du diabète et de parler des complications. Ça ne va qu'aggraver l'état du patient. Et en fait, la phase la plus importante, c'est en fait quand le patient arrive à accepter un certain nombre de choses que vous lui dites à l'annonce du diagnostic. Et là, vous commencez peut-être à faire introduire élément par élément. Et je suis tout à fait d'accord dans la discussion de ce matin que quand on fait de l'éducation, il faut un paramètre à la fois et ne pas faire introduire plusieurs messages à la fois. Step par step, c'est mieux que de donner une masse d'informations qui ne serviront pas à grand-chose. Donc, trois questions essentielles dans cette annonce, c'est en fait quoi annoncer, quand et comment. Donc, trois périodes cruciales dans lesquelles il faut faire son choix. Donc, en pratique, on a essayé de voir ça chez les patients diabétiques et on a essayé de voir si, d'une manière progressive, lors d'un dépistage du diabète, comment annoncer aux patients diabétiques leur diabète. Trois étapes, sans entrer dans les étapes, dans la méthodologie. Donc, on a fait d'abord le dépistage avec des médecins, notamment généralistes, et on leur demandé de ne pas trop détailler, même s'ils trouvent des hyperglycémies importantes, de ne pas dire aux patients qui sont diabétiques qu'ils les informent qu'ils ont à passer dans une deuxième étape pour confirmer leur glycémie, etc. Deuxième étape, ils viennent confirmer leur diagnostic du diabète, etc. Et ce n'est qu'à la troisième étape qu'ils passent voir un médecin spécialiste où généralement, la majorité des patients sont passés chez moi pour essayer de voir quand on annonce progressivement qu'est-ce que ça fait aux patients et quel est le degré d'acceptation de la maladie. Donc on a eu à peu près 189 patients qui ont pu donc revenir et chez lesquels on a fait cette étape de l'annonce diabétique. Donc l'annonce diagnostique, quelles étaient les réactions pour récapituler un peu le travail? C'est en fait après avoir eu la première sensation, la première glycémie, ensuite une deuxième fois en faisant le bilan glycémique, ensuite une troisième fois quand ils arrivent, ils ont déjà vu au moins deux médecins avec plus ou moins une expérience. Ils ont vu peut-être eu 2 examens ou 3 examens au laboratoire
Et donc, ils ont à peu près commencé à acquiescer le coup et accepter un peu ça la maladie. Et ce qui est revenu le plus souvent dans la réponse des patients, quand on leur a demandé, quand on leur a annoncé le diabète, c'est en fait cette croyance en Dieu qui revient. Ils disent c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Bon, j'ai le diabète, on ne peut pas faire grand-chose. Deuxièmement, d'autres patients, ou en deuxième position, c'est que les patients croient que c'est héréditaire et c'est familial, et qu'également, ils savent qu'ils ont déjà des parents diabétiques et à un moment donné, ils savaient qu'ils allaient être rejoints par cette fatalité, cette maladie, etc. Et puis, en troisième position, il y avait des patients qui disaient oui, d'accord, mais ils étaient dans une phase de marchandage. Oui, j'accepte le diabète, mais pas d'insuline. Si vous ne me donnez pas d'insuline, j'accepte le fait que je sois diabétique. Et d'autres qui disaient je ne peux pas avoir le diabète parce que je n'ai pas de symptômes. Donc cette croyance sur le plan santé publique, sur le plan éducation sanitaire, qui fait qu'un diabétique doit uriner beaucoup, doit manger beaucoup, doit avoir soif, etc. Donc le seuil glycémique à partir duquel un 26 jusqu'à à peu près 2 grammes, c'est quelque chose qui ne rentre pas souvent dans les esprits et que les gens croient que diabète est synonyme donc de symptômes. Et on voit également dans les autres, tout à fait en bas, d'une manière un peu moins fréquente, certains refusent et rapportent que le lecteur ou le dosage de la glycémie, il faudrait le refaire, etc. D'autres ont peur des complications du diabète. D'autres proposent tout simplement de faire un régime restrictif et d'avoir une activité physique et ils vont enrayer le diabète définitivement, donc sans prendre aucun médicament. Et puis, il y avait d'autres informations. Donc, pour vous dire que l'annonce diagnostique, on peut l'avoir sur le plan théorique de plusieurs façons, mais en fait, quand on va dans la réalité, on rentre dans la structure socio-culturelle de notre population, et cette structure socio-culturelle qui est beaucoup imbibée et en relation avec la religion et les croyances. Donc, en fait, en gros, les patients acceptent et sont souvent dans une phase de marchandage et cette perception négative de l'insuline qui est synonyme de complications d'amputation, de dialyse, d'insuffisance rénale terminale, etc. Donc en fait, on était dans cette relation. Et un dernier cas qui m'a un peu donc, surpris, c'est une patiente qui avait deux parents diabétiques et une sœur diabétique, et chez laquelle donc, on est arrivé à ne pas retrouver un diabète, mais un prédiabète. Donc en fait, le jour où je lui annonce qu'elle n'était pas diabétique, elle me dit moi je suis déçu. Je suis déçu parce que je me prépare à cette éventualité depuis des années. Ma sœur est diabétique, mes parents sont diabétiques, et je suis prêt à avoir cette maladie. Maintenant que vous me dites que je ne suis pas diabétique, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, l'activité physique et la réduction volontaire. C'était la réponse. Pour vous dire qu'on peut être surpris par la réaction d'un certain nombre de patients. Et ça s'explique un peu par la réaction des patients. Parfois, ça s'explique, puisque dans l'étude Down 2, on a retrouvé que les patients diabétiques étaient déprimés dans une certaine mesure, surtout ceux qui dépassaient un certain âge. Et on retrouvait également la discrimination dont a parlé tout à l'heure l'orateur, la discrimination qui peut toucher les enfants, qui peut toucher les adultes, le mariage chez certaines jeunes filles, etc. Et donc ce facteur discriminatoire peut interférer avec la peur de cette maladie ou l'appréhension d'avoir le diabète. Et ça a été retrouvé dans l'étude Down 2 qui a été publiée donc incessamment. Donc en gros, les déterminants de l'annonce du diabète en pratique, donc les facteurs les plus importants qui ressortent sont en fait l'hérédité familiale, la religion, la peur de l'insuline et puis cette croyance. Donc on a beaucoup de travail à faire pour expliquer aux patients qu'avant 2 grammes ou 2 grammes 50, il ne faut pas qu'ils s'attendent à avoir des symptômes et que le seuil de la rétinopathie, c'est à partir de 1 gramme 26, donc il faut dépister et si c'est à partir de 1 gramme 26, c'est déjà un diabète. Et pourquoi pas s'occuper du prédiabète avant l'étape donc du diabète. Je voulais également par la même occasion vous parler au-delà de cette annonce diagnostique, c'est l'étude Androdia ou cet outil donc éducationnel
qui interfèrent dans la conversation des patients diabétiques à l'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une performance un peu plus inhabituelle par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et si on arrange notre conversation vis-à-vis des patients diabétiques, dans l'annonce du problème, si on est plus empathique avec les patients, si on met plus de temps dans l'écoute chez les patients, ça peut changer l'acceptation de la maladie et se répercuter positivement sur notamment les complications du diabète. C'est quoi cette étude donc Androdia? C'est en fait une étude multinationale en partenariat avec la Fédération internationale du diabète et qui a intéressé 26 pays. Donc le Maghreb n'a pas été donc introduit dans cette étude. Nous espérons que ça va se faire avec 10 000 patients et 6 700 patients. Donc on voulait savoir la vie des patients, la répercussion de la conversation au début de l'annonce du diagnostic du diabète vis-à-vis des patients et vis-à-vis de la réaction des médecins. Donc c'est un sondage qui étudie essentiellement, essaie de comprendre l'importance des premières conversations et les défis rencontrés au moment du diagnostic ou lors de l'ajout d'un antidiabétique au début du diabète. Essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire que la question qu'on pose aux patients ou l'annonce qu'on fait aux patients, est-ce que formulant différemment la réponse au patient, en lui disant différemment des choses, est-ce que ça peut apporter un plus pour le patient? Et en fait, ça tourne autour du dialogue, qui était l'élément essentiel. Comment améliorer le dialogue avec les personnes diabétiques afin d'aboutir à une annonce et à des résultats plus probants. Donc, comme je vous l'ai dit, 10 000 patients, voici des pays qui ont donc été inclus dans cette étude Introdia. 6 500 à peu près médecins, 10 000 patients à peu près, et ça tournait autour des activités, des défis, des attitudes, notamment surtout l'empathie du praticien, et essayer de voir à peu près quels sont les facteurs de succès du dialogue, en tenant compte des expériences des patients et surtout les résultats étaient jugés sur des scores de bien-être et surtout les résultats de l'autoprise en charge, l'autosurveillance glycémique et un tas de facteurs. Donc en fait, c'était un questionnaire sous forme questionnaire différent chez les médecins et chez les patients. Par exemple, chez les médecins, qu'est-ce qui est important pour le médecin vis-à-vis du diabète? Que font vraiment les médecins par rapport à l'annonce diagnostique du diabète? Les principaux défis, est-ce que l'équilibre glycémique ou diminuer les complications ou autre chose? Et comment les médecins se voient-ils et comment ils voient leurs patients? Voilà, c'était les questions les plus importantes. Pour les patients, qu'est-ce qui s'est passé quand on leur a annoncé à peu près le diagnostic du diabète et quand on fait une conversation précoce, une écoute précoce chez les patients, qu'est-ce qui se passe immédiatement après 6 mois sur les résultats des patients, notamment de la prise en charge, au moment du diagnostic ou lorsqu'on ajoute, on va dans l'escalade thérapeutique d'une bithérapie. Et bien sûr, tous les autres facteurs qui peuvent modifier l'attitude des patients et des patients. Donc, c'est un peu les scores qui ont été utilisés, score OMS, différents scores qui ont été utilisés essentiellement pour mesurer la sensation de bien-être, l'autoprise en charge sur le plan diététique, l'activité physique et le stress lié au diabète, et pour les praticiens, essentiellement mesurer leur empathie vis-à-vis de leurs patients et surtout mesurer la qualité de la communication avec les patients. Regardez sur le premier résultat, les médecins, comment ils perçoivent la chose. 75% des médecins pensent qu'ils font bien les choses. C'est ce qu'on pense tous. On a l'impression de faire du très bon travail avec nos patients. Qu'on leur explique tout, qu'on leur donne ou leur accorde suffisamment de temps, quand on annonce le diabète, quand on reçoit des examens paracliniques, comment on explique l'hémoglobine glyquée, etc. Mais en fait, à côté, à droite, vous avez les patients. Les patients disent le contraire. Il n'y a que 21% des patients qui sont satisfaits parce que soit que les médecins ne discutent pas suffisamment avec eux, ils ne leur accordent pas suffisamment de temps ou peut-être qu'ils ne leur expliquent pas suffisamment les choses. Donc en fait, vous voyez que la perception des praticiens et des patients est tout à fait différente. Elle va dans un sens complètement inverse. Ce que nous croyons
ce n'est pas forcément ce que perçoivent les patients. D'autant plus que dans l'étude Down 2, cet élément a été analysé également. Et on a retrouvé à peu près la même chose. Un tiers à la moitié des patients déclarent avoir discuté avec leur médecin les résultats de l'hémoglobine glyquée, pression artérielle, hémoglobine, profil lipidémique. Mais en fait, la moitié, jusqu'à 9 médecins sur 10, déclarent qu'ils discutent les résultats des examens et qu'ils évaluent avec eux ces résultats. C'est aussi contradictoire. Ce que déclarent les médecins n'est pas ce que déclarent les patients. Et tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un problème essentiellement dû au temps d'écoute et à la manière. Donc on peut faire une consultation ou faire l'annonce diagnostique du diabète en 5 minutes ou en 10 minutes, mais le message qui est communiqué peut être différent selon l'expérience, selon le niveau socio-culturel du patient, selon l'expérience du praticien. Donc en décortiquant un peu les questions des patients, les défis et les difficultés pendant l'annonce diagnostique, il y en a beaucoup. Je peux citer quelques-uns. Il est frustrant de travailler avec des patients diabétiques qui ne suivent pas mes recommandations. C'est les déclarations donc de certains praticiens. Il est difficile de convaincre les patients de rester positifs. Il est difficile de les convaincre qu'ils peuvent contrôler leur santé. Je ne reçois pas assez de soutien de la part des autres, les infirmiers, mon équipe, etc. Il est difficile de faire ceci, cela, d'effectuer le changement. Donc en fait, on est tout le temps en train de se plaindre des patients. Et souvent, c'est un mot qui revient chez les patients, qui revient souvent, malade indiscipliné. Oh, ce patient, c'est un indiscipliné, il n'écoute pas, il ne fait pas, etc. Bon, c'est ce que rapporte en fait la majorité des patients. Donc 88% du patient, des médecins, donc, disent après que s'ils font une bonne annonce diagnostique, ils discutent avec une conversation et une empathie, et ils sentent que les patients acceptent et adhèrent donc au traitement. Les besoins et les supports également chez les médecins qui sont souhaités par les médecins. Ils souhaitent mieux gérer la frustration et devoir travailler avec les patients diabétiques de type 2. Ils souhaitent développer un plan de travail, inciter les patients à observer des changements de comportement, faciliter la collaboration, expliquer aux patients que le diabète n'est pas une maladie grave, donc ils dédramatisent la maladie, expliquer plus facilement le diabète aux patients, c'est-à-dire comment trouver des outils éducationnels qui leur permettent d'être à l'aise avec leurs patients et de leur permettre. Et on revient toujours au process de la consultation. Quand on fait, certaines études ont été faites et en fait, la consultation moyenne, la durée moyenne de consultation, c'est à peu près 7 minutes. Il y en a qui la font à moins de 7 minutes. Donc en fait, quand on n'accorde pas suffisamment de temps au patient, il est difficile de le convaincre sur un certain nombre de choses et du moins, il est encore plus difficile d'annoncer le diabète au début de la maladie. Donc ces besoins pour le changement du comportement et d'attitude des patients, donc il est perçu par la majorité des praticiens, c'est-à-dire les médecins sont convaincus qu'il faut des changements, qu'il faut des outils diagnostiques, d'éducation et pour leur permettre de faire leur travail dans de meilleures conditions. Et parmi ces facteurs, ces outils, c'est l'empathie. L'empathie du médecin qui contribue forcément à de meilleurs résultats. Et quand le patient a de l'empathie vis-à-vis du médecin, ça va concourir à améliorer donc, notamment les résultats et l'impact sur la réduction de l'hémoglobine A1C et notamment du LDL cholestérol dans une certaine mesure. Dans cette étude publiée en 2012, qui montre à peu près la relation entre l'empathie des physiciens et la survenue des complications du diabète, regardez, on voit que chez les patients qui ont un score élevé, un score modéré et un score bas d'empathie, chez les patients sur la survenue des complications aiguës, donc quand il y a une meilleure empathie chez les praticiens, on a une réduction du nombre des complications, la survenue des complications aiguës chez les patients diabétiques. Une autre étude, dans cette même étude également, qui montre l'empathie entre le médecin et les patients, notamment dans la prise en charge des patients diabétiques, quand il y a une augmentation de l'empathie chez les médecins, donc ils acceptent mieux, ils discutent mieux,
Ils se placent à la place de leurs patients, ils essayent de comprendre leurs besoins, de comprendre leur stress, d'essayer de trouver des solutions à leur déséquilibre, etc. On a de meilleurs résultats sur l'hémoglobine glyquée chez ces patients, sur le taux de LDL, et c'est une relation inverse avec l'empathie. Plus les praticiens sont empathiques avec leurs médecins, et meilleurs sont les résultats sur le taux d'hémoglobine A1C et les autres facteurs, notamment le LDL, cholestérol. Donc ces conversations pour être effectives entre patients et médecins vont améliorer sans aucun doute les résultats chez les patients, notamment l'adhérence au traitement, l'autoprise en charge, notamment sur les activités, notamment l'activité physique, et en conséquence directe, c'est la réduction de l'hémoglobine A1C. Quelle est maintenant la cause de non-adhérence aux règles? Donc, si les patients n'adhèrent pas à l'annonce du diagnostic du diabète, ou n'annoncent pas aux recommandations, aux suggestions et aux conseils de leurs patients, donc en fait, vous allez avoir des répercussions négatives, pas assez de volonté, de discipline, les patients ne sont pas préoccupés par les complications à long terme, donc ça c'est le feeling personnel, donc c'est le ressenti personnel des patients. Et sur le plan psychologique, vous allez avoir des barrières, ces barrières qui vont donc être soit une dépression, soit des problèmes personnalisés, pas de support familial, des soucis financiers, le stress. Donc, on a longuement parlé du remboursement de la sécurité sociale chez les patients. Donc, tous ces facteurs doivent être donc étudiés chez le patient. Avant d'annoncer quoi que ce soit, il faudrait savoir à qui on a affaire. Est-ce que c'est un patient qui est assuré social? Est-ce qu'il a tous les moyens de prendre en charge son diabète? Est-ce qu'il a le moyen de se prendre en charge, de faire de l'autosurveillance? Et c'est forcément donc des répercussions sur la prise en charge et les résultats du diabète. Donc en fait, cette communication avec le patient diabétique donc, doit être une communication de qualité. Parce que si elle est effective, si elle est donc faite dans de bonnes conditions, elle va améliorer la qualité de vie de votre patient, leur satisfaction, leur adhérence au traitement et leur contrôle glycémique. Donc, ça ne coûte rien, en fait, de discuter avec un patient, de l'écouter. Ça n'a pas de coût particulier par rapport à un investissement ou autre chose, et ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, en fait, la relation médecin-malade, vous le savez tous, c'est déjà une relation d'une conscience à une confiance. Et vous le remarquez avec vos patients respectifs, quand cette relation est établie, donc, les patients viennent parfois juste pour discuter avec vous, vous apporter des éléments qui parfois ne sont pas en rapport avec le diabète, mais cette discussion les valorise et peut améliorer dans une grande mesure donc, leur qualité de vie. Donc, pour la conclusion de l'étude Introdia, donc l'annonce diagnostique passe forcément par une conversation précoce chez les patients diabétiques et à l'échelle mondiale. La plupart des médecins ont indiqué que les conversations avec les patients au moment du diagnostic du diabète de type 2 influencent fortement l'autoprise en charge des patients. Et le degré d'empathie des praticiens va être corrélé à une meilleure acceptation de la maladie et surtout l'adhérence au traitement et à la prise en charge. Donc je dirais en conclusion que l'annonce diagnostique, donc c'est un moment crucial dans le processus de l'éducation thérapeutique. Il nécessite un apprentissage, un savoir-faire. Nos amis africains ce matin ont démontré l'intérêt de la formation médicale continue chez les praticiens qui apportent beaucoup dans la prise en charge et le savoir-faire en tenant compte des réalités socio-culturelles et instructives, donc c'est au cas par cas. On ne peut pas rassembler à l'annonce diagnostique des patients et leur parler du diabète, c'est au cas par cas, face to face. Les outils donc, doivent être faciles et c'est le dialogue. Il aide les professionnels de santé dans l'approche de cette annonce diagnostique. Et surtout, ce qu'on demande le plus, c'est que les patients doivent être empathiques, les praticiens avec leurs patients, en discutant précocement, en ayant des outils d'éducation adéquats dans cet outil qui peut être mis à la disposition des patients. C'est la clé du succès vers un meilleur équilibre glycémique, une réduction des complications et pourquoi pas l'amélioration des résultats sous toutes les formes. Et je vous remercie.